Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir comment créer un tool en Python facilement et de façon optimisée. Donc déjà il faudra Visual Studio Code et également Python installé sur votre appareil. Donc une fois sur votre bureau, vous allez faire nouveau, dossier, vous allez appeler avec le nom de votre tool. Donc là moi je vais l'appeler tool test. Vous allez lancer Visual Studio Code, vous allez mettre tool test dedans, copier, add folder to workspace, yes. Après, vous allez juste aller dedans, vous allez mettre newsfield, vous allez mettre main.py, donc là c'est où il y aura votre code, vous allez mettre start.bat, et si vous voulez, et le rendre public dans le futur, vous allez mettre readme.md. Donc là vous allez mettre, par exemple dans le readme, ce tool est codé en Python par tatata. Dans le start vous allez mettre @echo of. Vous allez mettre ensuite Python avec le nom du code, donc là c'est main.py, donc on met main.py. Ensuite, ici, vous allez juste mettre pause. Vous pouvez enregistrer déjà ça. Vous pouvez enregistrer le readme. Et ensuite, niveau code, ça va se passer comme ça. Déjà, vous allez devoir mettre les imports. Donc, dans les imports, les plus importants souvent, c'est import OS, import time et le colorama, qui va servir pour la couleur. Donc, pour initier colorama sur votre code, il faudra rajouter ce petit bout de code, init auto-reset égale true. Ensuite, pour créer une bannière, donc fonction pour afficher la bannière, vous allez mettre ça pour commencer. Ensuite, vous mettrez juste en dessous bannière égale tac. Là, vous allez mettre la bannière que vous voulez. Je vous montrerai après un site pour créer une bannière de votre choix. Donc là, votre bannière, elle sera good. Après, vous allez mettre print for point la couleur que vous voulez. Donc là, pour l'exemple, on va prendre red plus banner. Donc ça va afficher la bannière en rouge. En gros, c'est ce que ça va faire. Après, vous allez créer un menu. Donc, simple. Vous allez juste devoir trouver donc déjà un nom pour votre menu. Donc nous, on va l'appeler menu. Bon, là, j'ai compris que j'avais foiré mon explication du menu, donc je la fais en voie doublée. Donc maintenant, avoir mis dev display menu, vous allez pouvoir mettre ensuite donc le menu en lui-même. Donc vous mettez print avec le menu principal, enfin le nom du menu, puis vous mettez le nom des commandes avec le petit numéro pour enclencher la commande. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez faire du coup la création des commandes. Donc là, ça va être simple. Vous pouvez créer une nouvelle partie, par exemple commande de l'outil, où dedans vous allez mettre def commande du bas 1 entre parenthèses ça. Donc là, c'est le nom de votre commande et ça, c'est le code de votre commande. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, juste pour l'exemple, on va mettre print commande à exécuter. Timesleep, c'est le temps d'attente entre ça et la réaction. Donc vous pouvez faire la même chose pour le 2. Là, c'est un exemple, bien sûr, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre dedans le scrapper 5M que je vous avais dit la dernière fois. Après, il faudra faire maintenant la gestion du coup pour relier le 1 par exemple. Donc quand on met 1 à la commande. Donc pour ça, il faudra mettre def main print bannière. Vous allez mettre ensuite un petit bout de code qui est celui-ci, display menu, pour que ça ensuite mette le menu. Commande 1 qui est là. Donc là, vous mettez le nom de votre commande. Oulala. Vous mettez le nom de votre commande. Qu'est-ce qu'il faut? Enfin, il faut mettre quoi pour la faire réagir. Et voilà. Après, c'est simple. Vous faites aussi en sorte de mettre en rouge, de préférence, option invalide, veuillez réessayer au cas où on met pas un truc qui est dans 3, 2, 1. Je sais pas si vous avez compris. Ensuite, il faudra mettre le bout de code le plus important, ou sans lui, rien ne marche. Mais déjà, je voulais juste m'excuser parce que j'ai totalement bâclé la fin. J'étais super fatigué quand je l'ai tourné. Excusez-moi. Donc, vous allez devoir ouvrir un terminal.
pip install colorama, le lancer. Donc là, ça va installer colorama, donc le système de couleurs, comme je vous avais dit. Vous pouvez enregistrer ça, save as, tac. Donc là, vous allez sur Tool. Après, je vous mets en grand, bien sûr. Vous allez sur Start. Ça va vous mettre tout l'invite de commande avec votre bannière, etc. Donc ça vous montrera le menu. Vous aurez juste à mettre 1 par exemple, et ça donnera la commande. Puis ça vous ramènera au menu. Donc pour créer sa propre bannière, il faudra aller sur ce site-là. Une fois sur ce site-là, il faudra descendre en bas sur Text to AC Art Generator. Vous devrez mettre le nom de la bannière, dans quelle police vous voulez les mettre. Vous mettez CTRL A, CTRL C, et puis vous pouvez le copier à la place de votre bannière dans le code. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, donc abonnez-vous et à la prochaine.